Bonjour, vidéo grande conso aujourd'hui à La Colle-sur-Loup près de Nice pour tester le chariot connecté que teste précisément Leclerc depuis 6 mois. Suivez-moi pour la visite. Leclerc La Colle-sur-Loup s'est donc équipé d'une quarantaine de chariots connectés Knapp, une société locale, depuis l'été dernier. L'idée, c'était en fait d'être une alternative au scan achat qui représente ici 10% du chiffre d'affaires et pour lequel ce chariot connecté permet de fluidifier la mise au panier des articles et de limiter le taux d'erreur. Pour le client, 3 conditions d'utilisation. D'abord, avoir une carte Leclerc, ensuite s'inscrire au scan achat et enfin s'enregistrer avec son numéro de téléphone portable qui sert d'identifiant. Pour utiliser un chariot connecté, à son arrivée dans le magasin, le client n'a donc besoin que de son numéro de téléphone qu'il saisit sur l'écran du chariot connecté, accompagné de son numéro confidentiel qu'il a lui-même choisi. Il le valide et ça déverrouille le chariot. Première sollicitation, la proposition de déposer mes objets personnels, en l'occurrence mon sac pour faire la tare. Pourquoi? Parce que ce chariot, il fonctionne avec d'un côté une balance qui est tout en bas du chariot qui sert à valider que le poids des produits qu'on a mis est bon. Et puis ensuite, il y a 2 caméras qui sont une ici à droite de la console et une à gauche. L'objectif de ces caméras, c'est de détecter les gestes frauduleux ou tout simplement les erreurs. Le tout évidemment accompagné par un lecteur optique pour les produits que le client va mettre dans son chariot. Je suis prêt à faire mes courses. C'est parti avec le chariot connecté. Une fonctionnalité intéressante que propose ce chariot connecté Knapp, c'est la possibilité d'envoyer ma liste de courses à ce numéro de téléphone qui s'est affiché, par texto tout simplement. Ce que j'ai fait, vous allez voir, donc j'ai envoyé ma liste de courses du jour et j'ai les différents produits que je dois acheter. C'est ma roadmap pour mes courses. Première étape, je vais donc acheter des pâtes. Allez, je vais commencer par des macaroni panzani. Alors le principe, c'est comme une douchette de self-scanning. Je vais scanner mon produit, je le dépose. Le produit est bien arrivé sur mon interface. Et puis, parce que j'ai envie d'organiser un concours de macaroni à la maison, je sais, ma vie est étrange, je vais prendre en même temps des macaronis MDD Leclerc. Même principe, je scanne. Les produits sont arrivés, de telle sorte que je peux en plus savoir quel est le montant de mon panier, comme je le ferai sur une scanette. Si d'aventure je change d'avis, que je ne veux pas organiser un concours de macaroni à la maison, j'enlève par exemple le produit Leclerc, je le reprends. Et pour matérialiser qu'il a bien quitté mon chariot, je le rescanne et je le repose. Il ne sera pas dans mon panier. On continue, on va au produit frais. Seconde étape, au produit frais. Et là, je vais tenter de piéger le chariot connecté, en l'occurrence avec des vaches qui rient, que je vais prendre en 2 formats. Je vais prendre une vache qui rit par 12 et une vache qui rit par 32. Je vais scanner la vache qui rit par 12, ce que je fais, et je vais pousser la vache qui rit par 32 dans le chariot. Je scanne donc la vache qui rit par 12, elle est sur l'écran. Je glisse la vache qui rit par 32. Alors ce qui se passe, c'est qu'à ce stade-là du jeu, vous le voyez, c'est bien la vache qui rit par 12 qui est arrivée à 2,16 €. Simplement, dans le même temps, si la fonctionnalité de gestion des erreurs ou des fraudes fonctionne, en même temps donc, le vigile a reçu une alerte avec le film de ce qui s'est passé et va pouvoir indiquer que mon chariot a une suspicion de fraude. Je découvrirai donc en fin de parcours client si le vigile a bien vu la fraude que j'ai tenté de faire. En attendant, dernière étape, du produit frais à poids variable, en l'occurrence des fruits et légumes. Particularité dans ce magasin, la balance fruits et légumes n'est pas accessible aux clients qui n'ont pas le scan achat et donc pas le chariot connecté. Pour rendre la balance utilisable, il faut d'abord la déverrouiller sur l'interface. Vous le voyez ici, c'est ce que je fais. Elle a communiqué avec son environnement, en l'occurrence en Wi-Fi. La balance est utilisable. Je choisis les aubergines que j'ai achetées. J'ai un code barre, ce qui me permet donc d'enregistrer l'aubergine que j'ai choisie dans mon panier. Et l'aubergine, vous allez le voir, va arriver ici, dans mon panier. Prochaine étape, la caisse.
Dernière étape, direction la caisse, mais avant de passer par la caisse réservée au chariot Knapp, je vois que le superviseur m'attend, en l'occurrence Dylan, c'est l'un des 2 cofondateurs de l'entreprise Knapp qui a créé ce chariot, qui a une vidéo à me montrer puisque l'intelligence artificielle de ce chariot, via les caméras, a vu qu'il y avait un geste suspect sur, devinez quoi, l'épisode vache qui rit, puisqu'en l'occurrence, on va voir que le geste que j'ai fait n'est pas le bon. Ça lui permet de vérifier que je n'ai pas le bon produit, puisqu'en l'occurrence, j'ai la vache qui rit par 32, alors que j'avais scanné la vache qui rit par 12. Et donc, il va tout simplement me proposer d'acheter celle-là, mais au prix, évidemment, de la 32. Je fais valider et je peux passer ce coup-ci en caisse pour aller payer. J'ai gagné du temps quand même sur l'épisode de caisse. C'est beaucoup plus fluide. Les 40 chariots disponibles sont très utilisés. Le record est de 150 sessions de course sur une seule journée, avec particularité un panier moyen qui est très largement supérieur au magasin, mais aussi au scan achat, avec 120 €. La prochaine étape est connue. Il faudra évidemment mettre une solution de paiement directement sur l'interface du chariot connecté, comme sur le Drive, pour ne pas avoir à passer en caisse. À plus long terme, on peut aussi imaginer que le futur du chariot connecté soit uniquement composé de ce caisson technologique, puisque l'expérience montre que pour détecter les fraudes, ce sont d'abord les 2 caméras qui sont ici qui sont utilisées, davantage que le contrôle du poids. Donc à terme, imaginez que ce caisson-là vienne se fixer sur des chariots ordinaires et donc éviter ainsi d'investir dans la totalité du matériel.